Il s'est ouvert à Ouagadougou hier la 25e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. De très bonnes performances ont été réalisées par les sociétés d'État en 2016 selon le ministre en charge de l'économie. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso bénéficie d'un accompagnement de l'Union européenne et du gouvernement allemand à hauteur d'environ 20 milliards de francs CFA pour gérer ses frontières. Le lancement du projet est intervenu hier jeudi. La compagnie espagnole Swiftair a été mise en examen hier jeudi par la justice française pour le crash du vol AH-57 d'Air Algérie où 116 passagers ont perdu la vie le 24 juillet 2014 dans le nord du Mali. Voilà, c'est ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. La compagnie espagnole Swiftair a été mise en examen hier jeudi par la justice française pour le crash du vol AH-57 Ouagadougou-Alger le 24 juillet 2014 dans le nord du Mali, a appris l'agence France Presse de sources judiciaires et proches du dossier. La compagnie est mise en examen pour homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité. Le 24 juillet 2014, peu après le décollage de l'appareil AH-57 Ouagadougou-Alger, s'était écrasé dans le nord du Mali avec 110 passagers à bord plus 6 membres d'équipage. Et comme je vous le disais en titre, il se tient depuis hier jeudi à Ouagadougou la 25e session de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Selon le ministre de l'économie, des finances et du développement Adisatou Rosine Coulibaly Sori, qui a présidé l'ouverture au nom du Premier ministre Paul Kabatieba, les responsables des sociétés en question doivent examiner les rapports de gestion et des états financiers des différentes structures dont ils ont la charge au titre d'exercice clos au 31 décembre 2016. Au total, 19 sociétés d'État et 2 établissements publics de prévoyance sociale sont concernés. À la lecture du rapport de performance, les 21 sociétés élaborées par le secrétaire de l'Assemblée générale des sociétés d'État, AGCE, le ministre a noté avec satisfaction que les dites entreprises ont réalisé un résultat net positif cumulé de 111,502 milliards de francs CFA en 2016 contre 82,452 milliards en 2015, soit une hausse de 35,23% entre 2015 et 2016 en valeur relative de 29,050 milliards de francs CFA en valeur absolue. Adisatou Rosine Coulibaly Sori attribue ces chiffres encourageants à l'amélioration du résultat net de la Sonabel qui est passé d'un déficit de 17,695 milliards en 2015 à un bénéfice de 5,147 milliards de francs CFA en 2016. À noter tout de même qu'à l'instar de l'année 2015, 8 sociétés publiques ont été déclarées déficitaires. Le ministère de l'administration territoriale de la décentralisation a lancé le projet de gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso le jeudi 29 juin 2017 à Ouagadougou. Financé par l'Union européenne et le gouvernement fédéral allemand, ce projet entend améliorer non seulement la sécurité et la stabilité, mais aussi les conditions de vie dans les espaces frontaliers entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tout en mettant la protection des droits humains et les standards démocratiques au premier plan. Pour le ministre Siméon Sawado, la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des espaces frontaliers d'une durée de 4 ans est un impératif, d'où l'accompagnement de l'Union européenne et du gouvernement allemand à hauteur d'environ 20 milliards de francs CFA pour une exécution confiée à la GIZ. Selon lui, ce projet qui vient en appui au programme d'urgence pour le Sahel est une composante du programme d'appui à la gestion intégrée des frontières adopté en octobre 2015. Pour le chef de la délégation de l'Union européenne, Jean Lamy, la sécurisation des frontières dans la bande sahélo-sahélienne est une nécessité vu la dégradation de la situation sécuritaire dans cette zone.
Dans un communiqué publié sur son compte Facebook, la direction générale du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo porte à la connaissance des usagers que les activités de scannanographie vont reprendre ce vendredi 30 juin 2017 après une période de suspension due à une panne. Le Premier ministre Paul Kabatieba, lors d'une visite dans le centre hospitalier le 6 juin 2017, avait constaté cette panne et avait assuré le 19 juin 2017 qu'une solution allait être trouvée. C'est désormais chose faite si l'on en croit ce communiqué de l'hôpital. Tout autre chose, à présent, la représentante résidente de l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance UNICEF au Burkina, Dr Anne Vincent, à la tête d'une délégation du parlementaire de 24 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ont été reçus hier jeudi par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. À leur sortie d'audience, la représentante résidente de l'UNICEF au Burkina a déclaré que les parlementaires africains peuvent contribuer à lutter contre la malnutrition en Afrique. Pour Madame Vincent, le but de ce séminaire qui rassemble ces différents pays où près d'un tiers de la population souffre de la malnutrition chronique est de voir quel peut être le rôle des parlementaires pour promouvoir la nutrition. À l'en croire, la malnutrition chronique impacte le développement cérébral et le développement de la personne tout entière, avec le risque d'un ralentissement important sur le développement du pays. Pour Madame Vincent, les parlementaires ont un rôle à jouer dans la promotion de la nutrition car, relève-t-elle, certaines lois sont indispensables pour une bonne nutrition, le code sur le marketing de substituts du lait maternel, la loi sur l'iodation du sel alimentaire et autres, et de terminer qu'ils peuvent aussi jouer un rôle fondamental au profit du budget de l'État puisqu'ils votent des lois et ont enfin un rôle de surveillance dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales. Dernier élément de ce journal, pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD, un atelier se tient le 29 juin 2017 à Ouagadougou au profit des élus locaux de l'Afrique francophone. Organisé par l'ONG espagnole Cité et gouvernements locaux unis, l'atelier qui s'est tenu à Ouagadougou hier jeudi, selon son représentant Lamine Abad, a pour but de rapprocher davantage les dirigeants des collectivités locales des objectifs du développement durable. Il se déroule à travers le monde pour que l'ensemble des collectivités territoriales se rendent compte de leur importance dans la mise en œuvre de ces objectifs, a annoncé Lamine Abad. Quant à Moussa Belem, premier adjoint du maire de Ouagadougou, il a affirmé que sa ville est très contente d'accueillir ce séminaire international sur la mise en œuvre du ODD. Voilà, c'est ce qui met fin à l'actualité de ce jour sur la radio B24. L'actualité continue sur notre site www.radio-b24. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programmes sur la radio B24.